Bonjour tout le monde. Alors, je suis en haut de la dune du Pilat. Je suis au milieu de plantes, c'est de l'hélicryse en fait. Il y en a un petit peu qui est en fleurs, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est normal, ça va revenir au printemps. Et puis, je voulais vous faire une petite vidéo j'ai fait une petite vidéo de théorie sur les fourmillements au niveau des mains. Et là, du coup, je voulais vous proposer un peu de pratique, voilà, et pas que de la théorie. Donc, on y va. On va commencer par respirer, vous inspirez avec le nez, sans forcer, vous soufflez avec la bouche. Pas la bouche pincée non plus, plutôt un peu ouverte. Avec les fourmillements, comme je l'ai mis dans la théorie, il y a pas mal de tension sur la partie haute qui génère des fourmis au bout des doigts. Des tensions aussi, au-delà des fourmillements, ça peut être des tensions. Donc il faut commencer par respirer, prendre conscience de toute l'amplitude de la cage thoracique en mobilisant bien le diaphragme. Le sternum se dirige en avant, sur les côtés ça fait comme des ouïes. Okay. On va commencer par des petites pressions rotatives au niveau des cervicales. Donc j'ai le bout des doigts de chaque côté des cervicales. Il faut vraiment faire une bonne pression profonde, hein, une pression rotative profonde, pour bien libérer les tensions musculaires des cervicales. On y va tranquillement. Pince, on attrape derrière les cervicales, on pince avec talon des mains, bout des doigts, tout en respirant. C'est le tendon nucal. On dirige la tête un peu en avant, un peu en arrière. Tout en respirant calmement. On relâche. On mobilise un petit peu la tête en arrière, en avant, dans les deux sens. Toujours en respirant calmement. Bord supérieur du trapèze, on va mettre le bout des doigts en crochet, comme ça juste sur le bord supérieur du trapèze. Et en même temps, rotation de l'épaule, tout en maintenant le bout des doigts en crochet. On va faire les deux côtés. Bord supérieur du trapèze. On relâche. Même chose de l'autre côté. Bout des doigts en crochet, bord supérieur du trapèze. Et on mobilise l'épaule. On relâche. On respire à nouveau tranquillement, tout en mettant les mains l'une sur l'autre, entre clavicule et poitrine. On est sur la partie haute du thorax. On respire tranquillement. À l'expiration, on appuie un petit peu plus vers l'intérieur. Vers l'intérieur. De l'autre côté.
Puis on continue. On va attraper le petit pectoral. Donc on est vraiment sur les muscles. Là, juste à l'intérieur, on sent le bourrelet. Je peux me déshabiller un peu parce que j'ai un petit t-shirt en dessous. Vous voyez, on est vraiment, voilà, ici, là. On attrape ce bourrelet-là. Donc on attrape et on essaye de bien glisser le bout des doigts là en dessous. Voilà, de bien glisser le bout des doigts en dessous. Et après avec la paume, le talon de la main qui travaille. Donc on maintient bien, on a le 1, le 1 du poumon plus exactement, puisque le 2 est plus au-dessus. Donc là, on va avec le bout des doigts, on va essayer de glisser en dessous et de détendre ce pectoral. Pareil, on y va tranquillement, toujours en respirant. Puis on met le bout des doigts au niveau du creux axillaire. On met la main sur la taille. Bout des doigts, creux axillaire. Et pareil, faites attention de ne pas remonter l'épaule. Faites pas ça. Hein. Et on fait une pression rotative avec le bout des doigts. Cette fois-ci, c'est pas trop le talon de la main qui travaille, comparé à là où on avait le bout des doigts et le talon de la main qui travaillaient au niveau du pectoral. Là, c'est vraiment le bout des doigts qui effectue une pression rotative au niveau du creux axillaire. On est sur le 1 du cœur. Toujours pareil, on laisse l'épaule relâcher. Puis, on va mettre le pouce au niveau du creux axillaire et le bout des doigts va se diriger en arrière. On a le subscapulaire. Alors, l'idéal, c'est de mettre la main au niveau des cervicales. Voilà. Et avec le bout des doigts et le pouce, on va pincer en arrière. Voilà, on pince en arrière. Ici, c'est intéressant de travailler avec la balle de tennis quand vous êtes sur le dos. Vous calez la balle sur toute cette partie externe de l'omoplate et du coup, voilà, c'est pas mal. Allez, on percute avec le poing, avec moi c'est avec l'index que je travaille. Ok, on relâche. Là, on sent que vraiment l'épaule comparée à l'autre, quand vous avez terminé un côté, écoutez bien la différence entre les deux côtés. Là, vous sentez bien. Ah, moi, je le sens en tout cas. Allez, pectoral. Donc, c'est le bout des doigts qui travaille ainsi que le talon de la main. Allez, on pince, on essaye de bien faire glisser le bout des doigts en dessous au niveau du pectoral. Tout en respirant calmement. Puis le 1 du cœur, bout des doigts, creux axillaire. N'hésitez pas à mettre la main au niveau de la taille. Ça permet de caler le bras, relâchez bien l'épaule. Là, c'est le bout des doigts principalement qui travaille au niveau du creux axillaire. Puis, on met le pouce au niveau du creux axillaire, bout des doigts en arrière, là, sur toute cette partie musculaire. Vous pouvez poser la main au niveau des cervicales et vous allez pincer avec pouce et bout des doigts sur ces muscles en arrière. Je le redis, le travail de la balle. Lorsque vous êtes sur le dos, pas contre le mur, hein, on est bien d'accord. Vous revoyez les vidéos par rapport à ça. Et on percute en arrière. On relâche. On mobilise les épaules. On croise les doigts, main dans le dos, main dans le dos. Et on relève, on relève, on relève, on relève. On rétire vers le ciel. On étire. On relâche.
On frictionne les mains. On croise les doigts, on étire en avant. On lisse les poignets. Un côté, puis l'autre. On relâche. On croise les doigts. Un hélicoptère. Allez, on tourne vers la gauche et vers la droite. On ne force pas. Il y a foule au-dessus de ma tête. Et on lisse avec pouce index de chaque côté là de l'axe axillaire. Pouce index et on descend comme ça. Alors n'oubliez pas, là on ne peut pas le faire, mais vous prenez une balle de tennis et il faut travailler entre les omoplates. Si vous pouviez aller un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Si l'espace, il y en a. Merci bien. Allez, on lisse. On dirige les mains en avant. On ramène vers soi et vers l'extérieur les avant-bras. Voilà, on étire. On réétire vers le ciel. Et on recommence. Main en avant. On ramène, attention de ne pas faire les épaules en l'air et uniquement les avant-bras vers l'extérieur. Voilà, ça permet de travailler au niveau du rhomboïde entre les omoplates, mais l'idéal, c'est vraiment la balle de tennis. Allez, on relisse les cervicales. On essaye avec le bout des doigts. Vous voyez, là, je fais les cervicales et je vais aller sur la partie haute du dos de chaque côté de la colonne vertébrale, zone qui est intéressante avec la balle de tennis toujours. Voilà, et on va aller pincer avec pouce, bout des doigts. On va aller pincer cette zone-là. Je pince, je relâche, je pince, je relâche. Je pince et je relâche. Oh. Allez, on lisse le visage. Oh. Voilà pour ce petit douin express à la dune du Pilat. Donc la théorie, la théorie, je vais tourner ça. Vous allez voir le paysage magnifique. Donc c'était une petite vidéo pratique puisque j'avais fait un petit douin, la théorie du douin sur les fourmillements des mains. Et ben voilà, là j'ai fait la théorie, la pratique, pardon. Voilà, comme ça vous aurez la théorie et la pratique. Et voilà, la dune du Pilat, une partie en tout cas. Voilà, c'est beau sur 360 degrés. Je fais tout le tour, c'est magnifique. Demain, je vais faire ma récolte de bourgeons de pin pour faire des sirops et des huiles. Également des huiles de massage. Voilà, vous avez le tout à 360 degrés. Regardez-moi comme c'est beau, comme c'est beau. Voilà, je vous envoie ces belles images en même temps que le douin. Je vous embrasse. La prochaine vidéo, je vais faire pour les fourmillements sur les membres inférieurs. Et puis après, ce sera la vidéo pour la pleine lune. Voilà, qui arrive à grands pas. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.